majesté. Gloire, honneur au Tout-Puissant. Gloire, honneur au Saint des Saints. Gloire, honneur à celui qui est oint. Gloire, honneur à celui qui vient. Gloire, honneur au ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Béni sois-tu à jamais. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire, honneur à toi, Papa des cieux. D'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour votre vie. Que la visitation de l'Éternel vous soit accordée. L'Éternel prendra en compte votre fidélité, votre assiduité, votre ponctualité, et il agira en votre faveur. Ce matin, nous allons achever ce thème que nous avions commencé depuis le début de ce mois, que nous avions intitulé les implications ou les raisons pour lesquelles Jésus s'est laissé crucifier en deux brigands. Nous avions dit que la première raison, c'est pour nous montrer la profondeur de l'humilité. La deuxième raison, nous avions montré que c'est pour qu'il soit notre substitut, notre représentant, notre substitut sur la croix. Il nous a remplacés à la croix. Il a porté le salaire du péché à notre place. Il s'est laissé juger à notre place. Il a souffert pour nous. Il était véritablement notre substitut à la croix. Nous avions montré que la troisième raison capitale pour laquelle Jésus s'est laissé crucifié entre deux brigands à la croix, c'est pour montrer ce que lui a coûté la rédemption. La rédemption lui a coûté très cher. Ça, il a payé cher à la croix. Nous n'avons pas assez de temps pour démontrer toutes les douleurs que l'Éternel Dieu a supportées à notre place. Il a trop souffert à ma place, il a trop souffert à ta place. Et pour finir, nous voulons montrer aux uns aux autres que la dernière raison capitale que nous avons dégagée de Ésaïe chapitre 53, le verset 12, sur la crucifixion de Jésus entre les deux brigands, c'est pour nous montrer, pour nous démontrer la réaction de l'humanité face à ce cadeau. Ce que les hommes feront de ce bras tendu de Jésus-Christ, du Sauveur, du Créateur, du Rédempteur. Quelle sera la réaction des gens? Comment l'humanité va réagir par rapport à ce sacrifice fait par Jésus à la croix? Et la réaction a été démontrée par les deux brigands. L'un à la droite, l'autre à la gauche. Frère, il n'y a pas trois voies dans la vie. Soit le paradis ou l'enfer. Soit Dieu ou Satan. Soit le bien ou le mal. C'est toujours ce duo-là qui continue partout. Les deux brigands étaient deux catégories de l'humanité. C'est le symbole des deux parties de l'humanité. Face à ce que Jésus a fait, de jour de nos pères jusqu'à notre jour aujourd'hui, nous constatons, c'est visible devant chacun de nous. Combien de fois les hommes protestent, les hommes refusent, les hommes rejettent, les hommes se moquent, les hommes rejettent au calendrier grec ce cadeau de Dieu à l'humanité. Combien de personnes, à combien de personnes le bras de l'Éternel ne s'est pas tendu au travers des uns et des autres
au travers d'un prédicateur, au travers d'un évangéliste, au travers d'un frère en Christ, au travers d'une sœur en Christ, le bras de l'Éternel s'est tendu vers toi. On t'a présenté l'évangile de Jésus, on t'a présenté l'œuvre de la croix, on t'a présenté la seule solution, le seul remède au péché. Et les réponses sont de différentes natures. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas aujourd'hui. Je suis très jeune pour ça. J'y pense. Revenez demain. Quelle n'a pas été l'imagination de l'homme? Le voleur de la gauche disait, il dit, oui, sauve-toi et sauve-nous. Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Oui, il n'a pas tourné un regard de celui qui périt, un regard de celui qui n'a pas de soutien, un regard de celui qui est à la recherche d'un sauveur. Il s'est moqué de Jésus-Christ. Il a blasphémé contre le nom d'un Dieu de Tout-Puissant. Frère, c'est une catégorie de l'humanité. C'est une frange. C'est une partie de l'humanité, ça. Où les hommes protestent. Où il y a des raisonneurs aujourd'hui. Des raisonneurs, des grands philosophes qui démontrent combien de fois il y a eu autant de grands maîtres avant Jésus-Christ et après Jésus, il y en a encore. Oui, c'est eux, les Platons, les platoïstes. Ils ont tous les arguments possibles pour démontrer que Jésus n'est pas le Seigneur Sauveur. Les grands stoïciens. Hein? Platon est mort. Socrate est mort. Jean-Jacques Rousseau est mort. Et toi? Comment un disciple peut être plus grand que son maître? Tu as appris la philosophie. Eux, ils sont les auteurs. C'est eux qui ont initié les grandes idéologies du monde. Mais ils sont morts et ils sont là. Ils occupent leur tombeau jusqu'au jour d'aujourd'hui. La différence, c'est que celui de qui je te parle, il est aussi mort. Il a expérimenté la mort. Il est allé dans le séjour des morts. Laisse-moi te donner une petite révélation de démonstration de Jésus-Christ. Ponce Pilate a placé son sceau, sa marque sur le tombeau. Et il a roulé la pierre, il est sorti. Donc il a violé la loi de l'homme politique le plus puissant de son temps. Quoi? Ces gardes étaient là, mais il les a endormis, il est sorti. Ça veut dire que son armée personnelle à lui a été plus puissante en ce temps-là que l'armée du plus grand royaume de la terre. Non, ne le vois pas comme un religieux. Il n'est pas un religieux, il n'est pas un philosophe, il n'est pas un magicien, il n'est pas un idolâtre, il n'est pas un scientifique. Non, il est un divin. Il est un divin. Il a montré qu'il est un divin. Je viens te dire ce matin, donne ta vie à celui-là. Comme les Ivoiriens le disent, pour celui qui est ressuscité là, c'est plus sûr. Ils disent pour celui qui est ressuscité là, c'est plus sûr que l'autre qui n'est pas ressuscité, qui est encore dans le tombeau. Je te conseille de le choisir lui et lui seul. Et je vais finir avec cette illustration dans le livre de Actes chapitre 16, à partir du verset 30. Vous connaissez l'histoire là, où Paul s'est retrouvé en prison avec Silas. La Bible dit au beau milieu de la nuit, il louait celui-là. Alléluia. Il élevait celui-là. Il glorifiait son nom. Il magnifiait son nom. Et je crois que si c'était toi et moi, dans cette circonstance-là, on serait en train de nous plaindre, de nous lamenter, de pleurer à chaudes larmes. Mais puisqu'ils connaissent véritablement les capacités, la puissance de celui-là, celui en qui ils ont placé leur confiance, ils le louaient. Ils le louaient simplement. Et la Bible dit, un vent violent a soufflé et a renversé la prison.
Les autres prisonniers ont fui. Paul et Silas étaient encore là. Ils étaient encore là. Le geôlier était tellement affolé qu'il voulait se tuer lui-même, voulait se suicider. Mais Paul lui a dit non, nous on n'a pas fui, nous sommes encore là. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Je vais lire le verset 30. Alors, le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis leur fit sortir et leur demanda, « Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? » Oh, Jesus Christ! Il était le gardien. C'est lui qui était le geôlier. C'est lui qui veillait pour qu'il ne fuit pas. Et Paul et Silas ont trouvé l'opportunité de fuir, mais ils n'ont pas fui. Le geôlier était ébranlé. La Bible dit, tout tremblant, il s'est rapproché d'eux pour dire, écoutez, votre Dieu là, que faut-il faire pour l'avoir? Et Paul lui a donné juste quelque chose de très simple et banal. Et c'est parce que c'est banal, c'est simple, que c'est un scandale pour plusieurs personnes. Parce que l'homme aime les choses compliquées. L'homme aime ce qui le dépasse. L'homme aime ce qu'il ne peut pas faire et va supplier pour le faire. Mais le salut est simple, banal. Dieu l'a rendu simple. Il l'a réduit à un dominateur qui permet à tout le monde d'avoir accès. Il dit, « Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? » Il répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les amenait à cette heure-là même de la nuit pour laver les blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Ainsi que tous les siens. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur. Pour être sauvé, cela ne demande pas un rituel. Cela ne demande pas une initiation exceptionnelle. Il n'y a pas de sacrifice à faire dedans. Il n'y a rien à payer. Rien du tout, rien du tout. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose à quelqu'un. Tout simplement, accepter l'évangile de Jésus-Christ. Qu'il est Seigneur, il est Sauveur, il est Rédempteur. C'est tout. Je veux dire pour finir, quand tu vas quitter ce monde, quand tu vas quitter ce monde, c'est en ce moment que les deux voies se présentent devant l'homme. En ce temps-là, il n'y aura plus les amis qui aujourd'hui, pour lesquels tu as peur, tu as honte d'eux. Ceux-là que tu considères pour lesquels, pour eux, tu refuses de donner ta vie à Jésus, il n'y aura plus eux. Il n'y aura plus la famille pour te dire, ce n'est pas notre religion, c'est notre religion, la religion que pratique toute la famille, c'est ça. Il n'y aura plus la famille, ils vont se retourner au tombeau. C'est toi, tu seras seul en face des deux voies. Il n'y aura plus l'argent, il n'y aura plus les femmes, il n'y aura plus le luxe qui t'influence aujourd'hui. Il n'y aura plus rien de tout ça. Rien de tout ce qui t'amène aujourd'hui à ne pas te décider. Il n'y aura plus rien de tout ça. Tu seras seul, nu, face aux deux voies. Fais le bon choix. Mon conseil, fais le bon choix. Donne ta vie à Jésus. Ne sois pas de la catégorie de brigands de la gauche. Ne sois pas de cette catégorie d'hommes. Mais choisis-le. Fais le bon choix ce matin. Et je t'annonce le bon choix, c'est de donner ta vie à Jésus comme l'a fait le geôlier. Je bénis le Seigneur pour ta vie pendant que tu te décides de te dégager de l'influence de la mode, de l'influence des amis, de l'influence de la génération, de ce siècle présent, de l'influence de la famille, de l'influence de la possession du matériel, de l'influence de toute autre chose, de la religion de la famille. Nous sommes idolâtres dans notre famille. Nous sommes animistes, nous sommes musulmans, nous sommes ceci, nous sommes cela. Je bénis le Seigneur pour ta vie pendant que tu te dégages de tout cela. Jésus nous a montré quelle serait la réaction de l'humanité face à ce qu'il a fait. Et il a démontré par les deux brigands. Fais le bon choix. Le brigand de la droite a fait le bon choix. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Il dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Oh Seigneur Père,
Je prie pour la vie d'un frère ou de la vie d'une sœur. Lui qui s'est agenouillé dans son salon ou bien dans sa chambre, dans son bureau, pendant qu'il me suit maintenant. Lui qui, en ce moment, est en train de t'inviter dans ta vie. Oui, je te dis, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je renonce à la vie d'autrefois. Je regrette le péché que j'avais commis, la vie de péché que j'avais commise. Seigneur Père, je prends l'engagement de te suivre, d'être avec toi et d'être ton enfant et de te servir. Soutiens-moi, Père Tout-Puissant, dans cet engagement. Au nom de Jésus-Christ. Frère, si tu l'as répété ainsi, c'est que tu es déjà fils de Dieu. C'est que tu es déjà sauvé. Le reste, c'est entretenir ta foi dans une communauté des saints, de ceux qui craignent l'Éternel, qui ont l'amour du prochain. C'est ça une église. Une église, ce n'est pas un nom. Une église, ce n'est pas le prestige. Une église, ce n'est pas le luxe du bâtiment, le luxe du pasteur, ou bien l'éloquence du pasteur. Non, c'est simplement donner sa vie. Et dans cette communauté, on craint l'Éternel, on a l'amour du prochain. Je bénis le Seigneur pour ta vie, frères et sœurs dans le Seigneur. Toi qui as fait cela, que la grâce de l'Éternel te soutienne comme il nous a soutenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il continue toujours de nous soutenir, qu'il te soutienne également. Qu'il te permette de gravir les échelons, de grandir dans le Seigneur et d'accomplir le plan de l'Éternel sur ta vie. Je bénis Seigneur, Père, merci infiniment pour ce que tu as fait. Je prie pour cette maison TV évangélique, que ta grâce demeure sur leur vie, sur tous les employés, sur toute la direction, et que Seigneur, tes bénédictions ne cessent, Seigneur, de gloire, de couler abondamment dans la maison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.